L'équipe de PSA qui a piloté le projet Hybridaire dans le plus grand secret depuis 2 ans a ouvert en exclusivité pour le blog auto les portes du laboratoire où ce projet s'est construit dans la plus grande confidentialité, y compris vis-à-vis de l'interne. Alors la technologie Hybridaire est une technologie hybride donc qui associe 2 énergies. Une énergie qui vient du moteur thermique évidemment, qui fonctionne à base d'essence, et puis une énergie qui provient d'un stocker issu de la compression et qui est issu de la compression de l'air. Alors comment ces différents modes s'échelonnent? Lorsqu'on est en situation urbaine, c'est le mode dit air qui prend le relais. Dans ce mode, le moteur thermique est arrêté et c'est l'énergie qui est stockée dans l'accumulateur qui est utilisée pour faire avancer le véhicule. Dans le mode combiné, c'est l'association des 2 énergies qui est utilisée et c'est typiquement dans des situations urbaines et sur route où il y a des demandes d'accélération. Et enfin, le mode thermique essence est lui utilisé sur autoroute. Une des contraintes majeures a été de faire en sorte de dimensionner le système pour qu'il puisse être intégré dans un petit véhicule du segment B et qu'il puisse de ce fait atteindre des résultats de consommation qui soient extrêmement importants. Aujourd'hui, les développements et les travaux que nous avons faits nous permettent de positionner le système dans un niveau sonore qui est très bas, qui est inférieur à celui d'un véhicule conventionnel et qui est comparable aux autres types d'hybrides qu'on connaît sur le marché. Un des enjeux majeurs de la technologie hybridaire comparée à la technologie hybride électrique, c'est l'enjeu des batteries électriques. Ce système ne nécessite pas de batterie, il est donc par conséquent déployable mondialement, notamment dans les marchés émergents, et il répondait de manière pérenne à la stratégie d'internationalisation du groupe. La première solution, c'est le choix du gaz ou de l'air qu'on va comprimer, c'est de l'azote. C'est un gaz inerte qui n'est pas inflammable, qui n'est pas toxique. La deuxième est une stratégie combinée sur une solution active et passive. En cas d'accident, il y a un système actif qui protège les véhicules, qui isole l'énergie. Et dans des situations passives, il y a des systèmes que l'on peut assimiler à une cocotte minute qui va permettre d'évacuer la pression de manière progressive, tout en évitant tout risque d'éclatement ou de destruction. Non, ce projet ne remet pas en cause les développements en tout cas notre stratégie hybride électrique. Le Hybridaire est complémentaire du déploiement de notre stratégie hybride 4 diesel. Hybridaire répond à un besoin, comme nous l'avons dit, un besoin d'une hybridation dite mainstream, donc un mot barbare pour dire une hybridation pour tout le monde, cœur de gamme. Si nous avons communiqué sur cette technologie, c'est parce que nous sommes ouverts à des partenariats, des cessions de licences, à d'autres. Il y a une grande différence entre la technologie de Guinègre et la technologie hybridaire de PSA. La technologie de Guinègre est principalement basée sur la compression de l'air, de véhicules qui sont rechargés à l'air et ensuite qui véhiculent grâce à cette utilisation de l'air. Il n'y a pas de combinaison. Dans la technologie PSA, nous avons en fait un gaz qui est isolé, gardé à l'intérieur de l'accumulateur et qui n'est pas vraiment rechargé, on ne prend pas de l'air de l'extérieur pour l'intégrer à l'intérieur du système. Nous utilisons seulement ce gaz qui est déjà isolé dans le système pour le comprimer ou le décomprimer afin de stocker de l'énergie et de l'utiliser de la meilleure façon. Il faut imaginer cette boîte de vitesse comme une gare de triage qui va devoir combiner plusieurs énergies, celle du moteur thermique, celle qui va provenir du système hydraulique. L'intelligence du système qui est autour va être, à partir de ces degrés de liberté, de combiner ces différentes énergies pour que, pour le conducteur, le résultat soit le plus optimal possible. C'est lors du Salon de Genève que seront annoncés les modèles des différentes marques du groupe PSA qui bénéficieront de ce mode de motorisation inédit et que nous trouvons très prometteur car inoffensif pour l'environnement, à la différence de l'hybridation électrique qui nécessite métaux précieux et terres rares, ressources limitées et dont le recyclage peut s'avérer polluant.